Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis trop content de faire cet unboxing. Je l'ai déjà fait en live sur Twitch, mais pour moi, alors je dis bien pour moi, c'est la meilleure statue Dragon Ball de l'année 2023 en précommande. Je l'ai reçu fin 2023, donc une production ultra rapide en plus. Et j'aurais jamais cru avoir ça dans ma collection. Mister Satan ou Hercule, comme vous voulez, par Cloud Studio, c'est du non officiel. Kishu Seishichu, est-ce qu'il s'appelle comme ça en japonais? Je sais pas, j'ai jamais entendu ça. Mais les plus connaisseurs me diront peut-être. On va sortir tout ça, franchement j'adore cette statue, elle est hyper fun. J'ai tout sorti, je commence à en avoir une box pas mal des Cloud Studio, du coup j'en ai un paquet de trucs comme ça. J'ai fait Krillin, j'ai fait Piccolo, qui fait son Mokenko Sapo, Kid Gohan, il y avait aussi Tortue Géniale en sérieuse et en maigre. Et là, on va faire Satan. Alors, la Satan sérieuse m'a été envoyée après, parce qu'ils ont profité de la Satan Fun qui était prête un peu avant. Ils me l'ont envoyée en même temps que les Tortues Géniales. Donc, du coup, j'ai pas encore la Satan sérieuse. Je vous la ferai après coup. Bon, comme d'hab, on a tout ce qu'il faut, hein, le petit pinceau, les gants. On a la petite plaque d'authenticité ici. J'essaie de voir le numéro. 629 exemplaires. Putain, c'est quand même bien vendu quand même. Sachant que là, je suis sur les exemplaires chinois. Donc, je pense qu'il y a des exemplaires Taïwan, des exemplaires internationaux où il y en aurait encore un peu plus. Il y avait deux versions, hein. Une version manga et animé. Manga était en rouge et animé était en noir. Moi, j'aimais moins. Je trouvais que le rouge était beaucoup plus fun. Justement, ça amenait un peu de contraste à la statue. 629, ouais, c'est bien ça. Donc, on a une petite base. Là, du coup, c'est le ring, hein, clairement. Le ring là où ils combattent. Et je trouve que la pierre est très jolie, les petits escaliers, ça prend pas de place. Il y a un aimant ici là qui est caché là pour le perso avec un plug. Franchement, ça c'est superbe. Et surtout, ce que je savais pas, ou alors ça a été dit mais je m'en rappelais plus, on a un buste alternatif. Et ça c'est génial. Parce qu'il y a deux têtes, les deux têtes sont excellentes et vous pourrez mettre les deux. Et ça c'est vraiment très très fort. Moi c'est un énorme coup de cœur, hein, cette statue. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Mais par rapport à 2023, c'est une de mes statues préférées qui a été en précommande. Parce qu'il y a un culot. Il y a un culot, j'aurais jamais cru avoir un Satan dans ma collection, c'est improbable. Qui c'est qui veut un Satan? Bon, à part les complétistes, bien sûr, il y en a qui me diront oui, hein, forcément. Mais les trois quarts des fans de DBZ qui ont des statues veulent pas forcément, veulent plus un Gohan, un Freezer, un Cell, tout ça quoi. Le corps est super bien fait comme d'hab. Alors là, c'est texturé sa chemise, mais archi léger. Hein. C'est même plus léger que ce que j'ai l'habitude de voir. Le pantalon pareil, un poil plus. Les petits lacets qui sont là, c'est pas cassé, c'est bien protégé, donc nickel. Ces petits poils sur les mains et sur le torse, comme d'hab. Allez, on la fixe. Ça va être facile. Hop, il y a l'aimant, ça bouge pas. Hop, ceux qui préfèrent la version noire. Et là, on arrive au meilleur, c'est les visages. Et ils sont mais incroyables. Je vous montre celui que je préfère le moins pour l'instant. Celle avec les petits yeux. C'est vraiment quand il est choqué là, tu sais, il voit les autres combattre et il se dit ça fait un moment qu'il était champion et qu'au tournoi il n'y avait plus de Goku, de Tenchihan, de machin. Et du coup il se prend pour le plus fort, hein, et là il déchante un peu là. Du coup celle-là, moi je la mets sur le truc alternatif, on a les petites gouttes de sueur. Les cheveux sont très bien faits, hein. Toute espèce de brocoli dans ses cheveux là, ils sont très bien faits. Le socle alternatif qui est très cool, on a la ceinture de champion qui est là. Et franchement sympa avec les mêmes couleurs que le ring. Et la tête, ma tête préférée, elle est incroyable. C'est ça qui m'a donné le coup de cœur pour la statue, hein. Ces grosses trucs de cheveux là. La bouche est trop bien faite. Le regard est excellent. Quand il est choqué. J'ai plus la page du manga en tête, mais il faudrait que j'aille la voir là pour me taper une barre. Mais franchement, c'est facile. Voilà, pas de problème. Ça marche bien, mais la tête est excellente, elle est vraiment insane. Il faut rajouter les petites bulles où il y a écrit, en fait, c'est le public qui gueule Satan, Satan. En fait, ils sont en train de l'encourager, mais lui, il est en train de se chier dessus parce qu'il sait qu'il va se faire exploser la gueule. Franchement, ça me fait trop rire. Hop, on en met une ici, on met la deuxième ici. Je trouve que c'est carrément indispensable et ça rajoute un gros plus. Bon, c'était un unbox rapide, je vous fais le petit zoom en musique, je pense que vous allez le kiffer. Et on parle de toutes les spécificités taille-prix après. J'espère que le zoom musique vous a plu. Normalement, il propose du 1/4 ou du 1/6. C'est pas le cas sur la version fun.
Peut-être que je ne sais pas s'ils l'ont sous-estimé, parce que du coup la version sérieuse est en 1 quart ou 1/6. Je ne sais pas s'ils l'ont sous-estimé ou si vraiment ils s'y attendaient mais ils voulaient le faire que en 1/6 par rapport au personnage, que ce n'était pas la version fun. Donc ils avaient annoncé 21 de haut, 18 de large et 10 de profondeur. 21 de haut, oh, on est même en dessous, on est plus à 20 pour moi. On est à 16,5 de large et on est à 9 cm de profondeur. Donc j'ai des dimensions un poil différentes. Après j'ai peut-être arrondi aussi quand je les ai rentrés. J'en ai eu à peu près pour 200, 205, mais un petit peu moins en vrai, un chip compris. Hein, mais je compte pas le code promo dedans, donc ça doit être un petit peu moins de 200 € et ça fait plaisir. Mais elle est insane. Alors point fort, point faible. Point faible, franchement, j'en ai aucun moi. Hein. Je vois pas comment je peux trouver des points faibles. J'ai aimé le concept et du coup, j'aime tout dedans quoi. La réalisation, elle est là. La tête, l'accurate de la tête est fantastique. Des deux d'ailleurs. Les cheveux sont hyper bien faits pour du 1/6. Les textures sur le corps, même la base est trop stylée. Ça prend pas de place. Ça se met devant les mangas. Ça peut se mettre. Moi, alors, j'ai pas la place devant les mangas malheureusement parce que j'ai que 4 cm devant. Et là, parce que moi, je les mets devant et derrière là comme ça. Et du coup, là, il y a 10. Par contre, je vais espacer. Je vais faire un petit trou et je vais le mettre au milieu avec les Perfect Edition de Glénat. Et ça va rendre trop bien. Je vous ferai cette version sérieuse, bien entendu, mais elle est en route pour l'instant. Elle est dans le bateau. Donc, j'attends qu'elle arrive. Donc, sûrement soit fin janvier, soit en février, je pense qu'elle sera là. J'ai très très hâte. Pour moi, c'est la meilleure statue 2023 DBZ parce que déjà, il y a un rapport qualité-prix qui est excellent. Déjà, la qualité est ouf, le prix est vraiment très très bon. C'est ce qui démarque Clos Studio de tous ses concurrents sur le non officiel. Hein, parce qu'il y a des très bons studios DBZ, mais souvent les statues sont beaucoup plus chères. Hein. Je pense à WH par exemple, quand même bien plus cher la statue. Et surtout, il y a un culot quoi. Ils ont osé se faire ce genre de statue qui représente bien l'humour surtout de Dragon Ball à l'époque. Un peu moins de Dragon Ball Z, mais il y en a toujours. Mais là, ça représente bien l'humour de Dragon Ball Z. C'est pareil de toute façon avec la tortue géniale maigre que je vous ai unbox. Alors je sais pas si la vidéo est sortie ou pas. Là, ça représente bien Dragon Ball et encore mieux avec Tao Pai Pai qui est choqué devant sa grenade qui va crever. Alors celle-là est fantastique et celle-là je vais la garder aussi c'est sûr. Donc ça va direct dans ma collection mais jamais, je vous jure, hein, mais qui dans les commentaires pourra me dire moi dans ma vie je voulais un Satan dans ma collection. Il y en aura quelques-uns mais je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Donc j'aurais jamais pensé acheter Hercule et ben voilà, il est chez moi. Non, franchement super taf de Clos Studio et je vais continuer à les suivre et à unbox un peu tout ce qu'ils font parce que franchement c'est un régal. Allez, j'espère que ça vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à liker et me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Hein. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.